Les forces américaines viennent de lancer l'une des plus grandes frappes sur les Houthis. Pendant ce temps, les États-Unis et Israël se préparent à détruire les installations d'enrichissement nucléaire iraniennes. Pour cet ordre, les États-Unis ont déplacé 7 bombardiers, B-2A, vers la base aérienne de Diego Garcia dans l'océan Indien, accompagnés d'un grand nombre d'avions de soutien. Quelque chose de grand arrive, et le régime islamique en Iran est en panique. Commençons par les frappes contre les Houthis. Tout le monde parle des messages divulgués, mais les gens négligeant un aspect important qui a été divulgué dans ces messages. L'un des leaders Houthis a été éliminé alors qu'il était occupé avec sa petite amie. Comme vous pouvez le voir à partir du message que Mike Walsh a envoyé dans ce chat de groupe, la première cible, leur meilleur spécialiste des missiles, nous avions une identification positive de lui entrant dans l'immeuble de sa petite amie, et il est maintenant effondré. Le message précédent confirme aussi la présence de plusieurs identifications positives dans le bâtiment. Plusieurs témoins ont confirmé qu'un homme est entré dans le bâtiment. Vu les circonstances, il est peu probable qu'il ait survécu, que ce soit lui seul ou avec d'autres. Mais les frappes n'ont pas cessé, même après cela. Cela remonte à quelque chose que Pete Hicks avait partagé lorsqu'il annonçait cette frappe. Nous les frappons économiquement et militairement. Pour les Houthis, ce n'est pas une affaire rapide. Cela continuera jusqu'à ce que vous disiez que nous avons fini de tirer sur les navires et les actifs. Nous refusons une guerre prolongée au Moyen-Orient. Nous sommes indifférents à la guerre civile au Yémen. Il s'agit d'arrêter les tirs sur les actifs dans cette voie d'eau critique pour rouvrir la liberté de navigation qui est un intérêt national fondamental des États-Unis. L'Iran a trop longtemps soutenu les Houthis. Ils devraient se retirer. Ces bombardiers peuvent pénétrer dans les espaces aériens et détruire des bunkers profondément souterrains. Les invités évidents pour avoir autant de puissance de feu dans l'océan Indien sont les Houthis. En fait, nous avons utilisé le bombardier B-2 au Yémen l'année dernière. Si vous souhaitez rester informé des actualités géopolitiques comme celle-ci, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Passons maintenant au sujet. Le 17 octobre 2024, le président Biden a donné le feu vert à un déploiement rare de ces bêtes ailées en forme de chauve-souris depuis la base aérienne de Whiteman dans le Missouri. Leur mission ? Détruire les bunkers souterrains des Houthis. Des caches d'armes renforcées creusées dans le terrain escarpé du Yémen. En larguant des JDAM d'attaque directe conjoints, les B-2 ont créé des cratères sur 5 sites visant à épuiser les stocks de missiles des rebelles. À l'époque, c'était une démonstration de puissance stratégique, et un message à Téhéran, nous pouvons vous atteindre n'importe où. Et cette fois, beaucoup ont spéculé que nous pourrions viser à faire plus que simplement envoyer un message à l'Iran. Car il y a quelques jours, l'Iran a créé sa propre vidéo promotionnelle montrant leur bunker de missiles. Les images que vous voyez sur votre écran ont été récemment publiées par un compte iranien et montrent la nouvelle ville de missiles de l'Iran. En gros, un site souterrain qui contient des milliers et des milliers de missiles balistiques, de têtes nucléaires et de nombreuses autres armes. L'Iran possède déjà 3 de ces villes, et celle-ci est la 4e, mais l'emplacement de cette dernière n'a pas été divulgué. Dans la vidéo, nous pouvons voir 2 des meilleurs généraux iraniens faire une visite de la ville et la montrer au public. Il est assez facile de dire, à partir de la vidéo, que cette ville est souterraine, et c'est le modus operandi de la garde révolutionnaire iranienne. Même leurs installations nucléaires sont souterraines, tout comme leurs dépôts d'armes. Cela est fait pour les protéger de l'ennemi, plus spécifiquement des frappes israéliennes, et cela semble être la raison exacte pour laquelle les États-Unis semblent déplacer beaucoup de bombardiers B-2 vers la base de Diego Garcia. Comme indiqué auparavant, le président Trump a envoyé une lettre au leader suprême iranien Ali Khamenei après son entrée en fonction. Cette lettre incluait un délai de 2 mois pour que l'Iran conclue un accord nucléaire avec les États-Unis. Que se passera-t-il après la date limite ? Nous l'ignorons, mais cela signifie sûrement une action importante. La deuxième inconnue est la date exacte de fin de cette période de 2 mois. Mais il semble que cela se termine bientôt, car voici ce que le président Trump a déclaré il y a seulement quelques semaines. Nous en sommes au dernier moment. Nous sommes à la fin. Nous ne pouvons pas les laisser avoir l'arme nucléaire. Je pense que j'aurai conclu un accord 1 mois après l'élection truquée de 2020. Ils étaient tous prêts à conclure un accord. C'est une période intéressante dans l'histoire du monde, mais nous avons une situation avec l'Iran
Quelque chose va se passer très bientôt. Très bientôt. Vous en parlerez sous peu, je présume. Espérons que nous pourrons parvenir à un accord de paix. Je ne parle pas par force ou par faiblesse. Je dis simplement que je préférerais voir un accord de paix plutôt que l'autre, mais l'autre résoudra le problème. Juste cette semaine, nous avons appris que les dirigeants iraniens ont répondu à cette lettre de Trump en envoyant leur propre lettre par l'intermédiaire d'Oman. Les détails exacts de ces lettres sont encore inconnus, mais le rapport est attendu prochainement. En attendant, les bombardiers B-2 se préparent à effectuer quelque chose. Des rapports ont suggéré que les installations iraniennes sont à peu près 80 mètres ou 260 pieds sous terre. Donc même pour un bombardier B-2, ce sera une tâche ardue. Le bombardier furtif B-2 peut transporter le Guided Bomb Unit 57 et pourrait frapper à plusieurs reprises le côté de l'Iran jusqu'à ce qu'il soit détruit. La bonne partie de tout cela, c'est juste l'année dernière en octobre. Lorsque Israël a mené ses opérations à l'intérieur de l'Iran pour envoyer un message, ils ont détruit de nombreux systèmes de défense S-300 de l'Iran. Cela signifie que toute action contre les installations nucléaires iraniennes aura plus de facilité. Cela ne veut pas dire que l'Iran n'a plus de défense aérienne. C'est juste que leur capacité a été dégradée depuis l'attaque israélienne en octobre 2024. Les États-Unis ont clairement exprimé leur position, quoi qu'il arrive. Que ce soit par l'action militaire ou par des négociations, l'Iran doit clairement indiquer qu'ils n'obtiendront pas d'armes nucléaires. Ce que le président a complètement répété à maintes reprises, c'est que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Toutes les options sont sur la table pour garantir qu'il n'en ait pas une, et cela concerne tous les aspects du programme de l'Iran. Cela concerne les missiles, l'armement, l'enrichissement. Ils peuvent soit le remettre et l'abandonner d'une manière qui est vérifiable, soit ils peuvent faire face à toute une série d'autres conséquences. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas avoir un monde où les ayatollahs ont le doigt sur le bouton nucléaire. Nous ne pouvons pas avoir une situation qui entraînerait une course aux armements à travers le Moyen-Orient en termes de prolifération nucléaire. Et le président Trump est déterminé d'une manière ou d'une autre. L'Iran s'est vu offrir une issue à cela pour s'assurer que nous n'ayons pas un monde qui puisse être menacé par un régime radical, non seulement notre allié Israël, mais le monde entier qui serait menacé par un régime radical qui pourrait détruire non seulement Israël, mais ses voisins et avoir la capacité de frapper les États-Unis. Nous ne pouvons pas imaginer une situation comme celle-là et nous ne l'aurons pas. S'il devait y avoir un accord nucléaire négocié, il semble que le financement de l'Iran, pour des groupes comme les Houthis, le Hamas et le Hezbollah, serait sur la table et serait quelque chose qui devrait être mis en pause. Cela a été la position de l'administration Trump depuis le début de la frappe des Houthis, et ils sont allés jusqu'à dire que si l'Iran continue de financer ces groupes et qu'ils attaquent l'armée américaine, les États-Unis considéreront cela comme une attaque de l'Iran et ils prendront des mesures appropriées en réponse. Vous voyez, jusqu'à présent, l'Iran a opéré un soi-disant axe de résistance qui comprend de nombreux groupes. Mais les trois grands H sont le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Et l'Iran les finance, leur donne des renseignements, de l'argent et des armes, et puis leur dit où attaquer. Et après l'attaque, jusqu'à présent, l'Iran a toujours nié toute implication. L'Iran dit que ce sont des groupes indépendants. Et le but de cette stratégie est de garder toute représaille pour ces attaques loin du sol iranien. Mais l'administration Trump redéfinit cette guerre, disant que la personne qui finance tout cela est la personne qui sera tenue responsable de toute attaque contre l'armée américaine. Ici, nous avons à nouveau le conseiller à la sécurité nationale expliquant ce point. Toutes les options sont toujours sur la table avec le président, mais l'Iran doit l'entendre haut et fort. C'est totalement inacceptable et cela sera arrêté. Le niveau de soutien qu'ils ont apporté aux Houthis, tout comme ils l'ont fait avec le Hezbollah, tout comme ils l'ont fait avec les milices en Iran, le Hamas et d'autres. La différence ici est que les Houthis ont des défenses aériennes incroyablement sophistiquées. Et ils ont aussi des missiles de croisière anti-navires, des drones, des types de drones d'attaque rasant la mer et même d'autres missiles balistiques. Ils ont lancé des dizaines d'attaques sur plusieurs navires de guerre, des dizaines d'attaques, plus de 175 sur le commerce mondial, coulé plusieurs navires.
Je pense simplement que le peuple américain doit comprendre ce qui s'est passé ici. L'administration précédente a eu une série de réponses inefficaces. Le président Trump arrive avec une force écrasante. Nous allons tenir non seulement les Houthis responsables, mais nous allons aussi tenir l'Iran, leur soutien responsable. Oh, et si cela signifie qu'ils ciblent des navires qu'ils ont mis en place pour aider leurs formateurs iraniens, le corps des gardiens de la révolution islamique et d'autres, ces renseignements, d'autres choses qu'ils ont mis en place pour aider les Houthis à attaquer l'économie mondiale, ces cibles seront également sur la table. Pour l'Iran, il semble que leur axe de résistance, du moins les 3 grands H, sont quartiers plus proches de la chute que jamais auparavant. Nous savons déjà que la capacité du Hezbollah a été sévèrement dégradée après l'attaque israélienne de l'année dernière, et les Houthis sont durement frappés par l'armée américaine, et le Hamas a maintenant ses problèmes internes. Il semble que les gens de Gaza se soient retournés contre le Hamas. Voici le clip d'une manifestation qui se déroule à Gaza en ce moment contre la direction du Hamas. Ces manifestations se poursuivent depuis 4 jours consécutifs maintenant, et les manifestants appellent à l'éviction du Hamas. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Parce que YouTube manque de créateurs actuellement. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde devrait commencer une chaîne. Au moins un peu. Trump a essentiellement commencé à s'assurer que les Houthis du Yémen ne peuvent pas attaquer les navires commerciaux. Pensez-vous que cela pourrait réussir sans mettre de troupes américaines sur le terrain, compte tenu de la façon dont se déroulent les combats au Moyen-Orient ? Oui, je ne sais pas quel plan le commandement central américain a élaboré, et je ne devrais pas le savoir comment il prévoirait de faire cela. Vous savez, je ne sais pas comment ils vont faire cela. Nous avons essayé l'approche des frappes de missiles contre des emplacements Houthi connus. Nous avons escorté, nous avons eu la Grande Marine américaine et la Royal Navy et d'autres alliés dans la mer Rouge, essayant de protéger les expéditions, lançant des frappes contre les Houthis. Mais je pense que la seule façon d'éliminer vraiment cela, les Houthis, en tant que menace, c'est que vous devez éliminer l'Iran afin que l'Iran ne puisse pas les soutenir. Et la façon de faire cela, bien sûr, c'est en battant la Russie, car l'Iran n'a pas vraiment d'amis autres que la Russie. Donc, si vous battez la Russie, l'Iran est beaucoup plus isolé et plus faible, et donc ils sont moins capables d'aider les Houthis. Je pense donc qu'une approche stratégique qui implique de vaincre d'abord la Russie est la façon de le faire. Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la lutte contre différentes organisations terroristes au Moyen-Orient, et vous ne pouvez pas simplement vous en sortir en tuant. Bien, vous pouvez en tuer beaucoup, mais cela ne résout pas nécessairement le problème. Merci pour votre temps. Je l'apprécie vraiment. Dommage que vous ne puissiez pas me voir. Je vais voir quel était le problème avec l'équipe. Nous aimerions toujours vous avoir dans une émission hebdomadaire si possible. J'aimerais en discuter. Eh bien, ce n'est pas que je ne veux pas vous parler chaque semaine, c'est certain. Il est clair que les Houthis sont bien armés. Alors je suis allé voir nul autre que l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farrer, pour comprendre à quel point les Houthis sont forts et quelles sont exactement les armes qu'ils possèdent. Le transport maritime marchand n'est pas une insurrection désorganisée. Leur arsenal est un mélange mortel de drones, de missiles et d'ingéniosité navale. Au bas de l'échelle, ils déploient des drones kamikazes, des véhicules aériens sans pilote iraniens bon marché
comme le Shahed 36 équipé d'explosifs et guidé par un système de positionnement global rudimentaire. Ces menaces bourdonnantes envahissent les voies de navigation, submergeant par leur nombre. Au haut de l'échelle, les Houthis tirent des missiles balistiques anti-navires, comme les Moïd et Assef conçus par les Iraniens, capables de descente à vitesse simulée et de têtes militaires dévastatrices, délivrant jusqu'à 450 kg d'explosifs puissants. Les missiles de croisière anti-navires, tels que le ALMAN-AB-2, ajoutent de la portée et de la précision, frappant des cibles par-delà l'horizon, jusqu'à 120 km de distance. Puis il y a une torsion nautique. Des navires de surface sans équipage à faible technologie, essentiellement des vedettes rapides bourrées d'explosifs de qualité militaire. Ces menaces lentes, parfois lancées depuis des ports contrôlés par les Houthis comme Hodeiya, comptent sur des capteurs électro-optiques pour se diriger vers leurs cibles. Bien que moins courants, et seulement une poignée ont été utilisés, les navires de surface sans équipage signalent l'ambition des rebelles d'escalader. Les renseignements occidentaux indiquent un réseau de capteurs sophistiqués soutenant ces attaques. Radars côtiers, véhicules aériens sans pilote de surveillance et observateurs de petits bateaux transmettant des données en temps réel aux équipes de missiles. C'est la terreur high-tech du pauvre, et ça fonctionne. Les cibles des Houthis ressemblent à un appel des expéditions mondiales. Le 19 novembre 2023, ils ont lancé leur campagne en détournant le Galaxy Leader, un transporteur de voitures sous pavillon bahaméen lié à une entreprise israélienne. Des commandos Houthis et des conseillers iraniens ont sauté d'un hélicoptère, ont saisi le navire et l'ont réacheminé. Ses 25 membres d'équipage restent otages. Depuis lors, les rebelles ont attaqué plus de 40 navires, dont 21 ont été directement touchés. Prenez le True Confidence, un transporteur de vrac sous pavillon de la Barbade, touché par un missile balistique anti-navire le 6 mars 2024 à 55 milles nautiques au sud-ouest d'Aden. Le missile a déclenché un incendie, tué 3 membres d'équipage et forcé les survivants à abandonner le navire. La Indian Naval Ship Kolkata de la marine indienne est intervenue pour aider. Le Rubimar, un navire de fret battant pavillon bélisien, a été moins chanceux. Touché par un missile en février 2024, il a boité pendant 2 semaines avant de couler. Premier navire détruit par les tirs Houthis. Le navire marchand Zagfralia, un navire battant pavillon maltais et appartenant à la Grèce, a reçu un missile balistique le 16 janvier 2024, alors qu'il était en route pour Israël. Il a survécu sans dommages matériels ni victimes. Elle a eu de la chance. Parmi les autres frappes notables, citons le moteur-vaisselle Genco Picardie, propriété américaine, touché par un drone dans le golfe d'Aden le 17 janvier, et le moteur-vaisselle Elander, qui a pris feu après une double frappe de missile en février 22 2024. Le Sea Champion, sous pavillon grec, et le Nevis Fortuna ont tous deux été touchés à l'est d'Aden le 19 février 2024. Le Morning Tide, navire barbanais appartenant aux Britanniques, et le Star Nasia. Tous deux ont subi des dommages mineurs le 6 février 2024 dans ce que les Houthis ont appelé une double frappe contre l'impérialisme occidental. Le modèle, drapeau et propriété sans importance. Lié à Israël ou non, à l'exception notable des Russes, des Chinois et de quelques compagnons de route sélectionnés, si un navire marchand navigue dans la mer Rouge, il est une cible légitime. Les services de renseignement occidentaux ne font pas de suppositions sur le pipeline d'armes des Houthis. C'est un fait. Le corps des gardiens de la révolution iranienne, force paramilitaire d'élite de l'Iran, est le marionnettiste ici, fournissant matériel, formation et données de ciblage. Les drones Shahed, provenant de Téhéran, sont introduits en contrebande par de petits navires marchands via le golfe d'Aden. Les missiles balistiques et de croisière anti-navires ont été rétroconçus à partir de designs iraniens. Assemblés au Yémen, sous la supervision iranienne, et les responsables américains et saoudiens ont suivi ce flux pendant des années, utilisant des équipes de SEALs de la marine pour intercepter des envois de composants de missiles et de pièces de drones en violation d'un strict embargo américain sur les armes. Je suis Chuck Farrer, chef d'escadron de l'équipe 6 des SEALs de la marine, et je m'apprête à vous emmener en aval. Le corps des gardiens de la Révolution ne se contente pas d'expédier des armes, il dirige le spectacle.
Les analystes pointent du doigt les navires de surveillance iraniens comme la frégate Elbraz ou le navire espion Bishad, tous deux en stationnement dans la mer Rouge, fournissant au commandant Houthi des renseignements en temps réel sur les mouvements des navires. Les combattants Houthis se sont entraînés dans les bases des gardiens de la Révolution en Iran, maîtrisant les opérations de drones et les lancements de missiles sous la tutelle de la force Quds. Le Hezbollah, le mandataire libanais de l'Iran, contribue également en affinant les tactiques des rebelles. Et ce n'est pas une alliance lâche. C'est un réseau de commandement et de contrôle, avec Téhéran qui donne les ordres.